sous le titre un peu frondeur de mauvaises herbes, celles qu'on arrache dans son potager, publié par la tout aussi indocile édition jurassienne La Belle Rapace d'Augustin Rebeté, un petit guide de présentation d'espèces végétales fréquentes ou peu communes, les herbes folles qui parsèment villes et campagnes. Arnaud Pradervant, qu'est-ce que le botaniste que vous êtes entend sous l'appellation relativement commune d'herbes, mauvaises herbes? Alors ouais, mauvaise herbe, je l'ai utilisé comme titre parce que je trouve intéressant. C'est un terme qui fait partie du langage commun que la plupart des gens comprennent et ça désigne toutes les plantes qui poussent spontanément aux endroits où on n'a pas choisi qu'elles poussent en fait, et souvent en rapport avec les activités humaines, que ce soit Ouais. l'agriculture ou dans les villes ou les potagers. C'est un Ouais. peu... Celle qu'on appelait, dites-vous, m'avez-vous dit, qu'on appelait avant un nom un tout petit peu plus plaisant, herbe folle. Oui, oui, et je pense que ça c'est la signification un peu discrètement de dire qu'on ne peut pas les contrôler en fait. Elles sont toujours là, elles font un peu ce qu'elles veulent en fait, ces plantes. Quoi. Euh, Qu'est-ce que vous inspire un pissenlit qui pousse entre les pavés ou une ortie qui croît sur un tas de fumier qui sont souvent considérés comme des herbes folles ou des mauvaises herbes, pour parler d'une manière plus commune? Ouais. Bah alors ça c'est justement une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce livre, c'est que moi je suis fasciné par la force du monde végétal en fait, qu'importe les situations, dès qu'il y a un espace de libre, tôt ou tard il y aura une plante qui va pousser dessus. Et ça peut même être donc pour d'autres catégories que celles qu'on appelle les mauvaises herbes, mais même sur de la roche en fait, où à terme, au fil des années, va se créer un tout petite pellicule de sol et il y aura des plantes qui vont pousser dessus. Et à l'échelle des années, il y aura des arbres qui vont pousser à cet endroit. Donc moi, c'est ça qui me fascine, c'est que dès qu'il y a un espace de libre, il y a des plantes qui poussent Oui, dessus. c'est une force presque inimaginable hein, de voir des plantes qui poussent sur le rocher ou entre les pavés. Ouais. Mais est-ce qu'au fait, on peut qualifier votre livre, donc Mauvaises herbes, de guide de présentation d'espèces végétales que l'on peut observer en ville ou en campagne? Ouais, c'est exactement ça, oui, C'est oui, c'est un exactement petit ça. guide de présentation. Ça présente peu d'espèces, hein, 24, il y en a beaucoup plus qu'on peut découvrir en se promenant en ville ou à la campagne. Mais c'est un peu entre les dessins et les descriptions, j'ai choisi quelques espèces pour donner une sorte de porte d'entrée aux gens qui sont curieux, de dire ah voilà, bah, j'ai reconnu cette espèce-là, cette autre-là je l'ai jamais vue, peut-être je vais la trouver. Et après de s'intéresser encore à toutes les autres, parce qu'on a un patrimoine végétal très riche en fait autour de chez nous. Les dessins originaux de la plupart hein, des planches qui composent votre livre ont été réalisés en prenant comme modèle un herbier à partir de plantes que vous avez cueillies vous-même sur le terrain Gourcelin, ce qui peut surprendre. Ça peut paraître étonnant. Quelle est la raison, Arnaud? Ah bah alors justement, cet endroit-là, le stade de la Courtelaine, qui est utilisé pour diverses activités culturelles, il est aussi laissé d'une manière en friche en fait, donc il n'est pas toujours désherbé, entretenu. Et Et là, il y donc ça a laisse libre cours à la végétation. effectivement, moi je voulais récolter des plantes pas loin de chez moi, plutôt pour raisons pratiques, parce que pour le temps que j'avais à dispo. Et il se trouve que j'habite à 500 mètres de la Courtelaine et qu'en fait, beaucoup de plantes qui m'intéressaient dans le but de les dessiner pour faire le livre étaient présentes et j'ai pu en récolter beaucoup là-bas. Alors, Arnaud Pradervant, je vous propose de partager à l'écran les dessins qui figurent dans votre livre, tirés de votre herbier, qui vous a servi de modèle, et je vous prie de bien vouloir les commenter. Oui, alors bah là on voit justement, c'est sur la partie droite, c'est l'herbier que j'ai récolté, séché et fixé sur une feuille. À gauche, le dessin que j'ai réalisé. Et là, on voit une espèce en fait que certaines personnes connaissent pour la cuisine, c'est la rucola qu'on appelle en fait, Ah, ok. qui est aussi une plante cultivée et qui était absente de Suisse jusque dans les années, à peu près les années 70, et qui petit à petit s'est dispersée en tirant parti des voies de communication, peut-être du réchauffement climatique aussi, et qui maintenant se trouve assez fréquemment en ville, sur des endroits un peu rocailleux comme ça. Et bah là, on a le bleuet, ça c'est un peu une La fleur des classique, poètes. voilà, ouais, et qui est aussi un peu ambivalente. Elle est aussi appréciée des gens, souvent connue.
mais elle peut aussi d'un autre côté créer des invasions dans les champs de céréales si elle n'est pas maîtrisée, on va dire. Donc elle peut être ouais, soit très appréciée, soit détestée suivant les contextes. Votre livre inclut également ce qu'on appelle enfin des néophytes envahissantes, parce que c'est des mal-aimés. Oui. Pourquoi et comment est-ce que finalement elles se retrouvent chez nous? Alors ça, c'est encore un cas particulier de l'évolution des végétaux et qu'on a chez nous. C'est là, en fait, souvent celles qui posent problème. Donc déjà, il y en a peu qui posent des problèmes d'envahissement. Et c'est généralement des espèces qu'on a volontairement introduites dans un temps plus ancien, qu'on appréciait. Volontairement ou involontairement? Il y a aussi des cas involontaires, mais là, en l'occurrence, dans le livre, j'ai dessiné le solidage du Canada puis la renouée du Japon. Et les deux ont été très clairement importées, favorisées, plantées, cultivées. Et elles sont très envahissantes. Oui, ouais. Pour l'ornement, parce qu'en fait, on les appréciait pour leur beauté et aussi pour la facilité à les cultiver, forcément, parce qu'elles poussaient bien ici. L'originalité de votre livre réside finalement dans les dessins, comme on vient de les voir, la description de la morphologie des plantes qui accompagne les dessins, mais aussi de l'étymologie de leur nom. Qu'est-ce qu'on peut dire de la signification des noms de plantes? Ouais, alors ça c'est quelque chose. J'ai voulu donner un peu le plus d'informations possible aux gens en rapport avec ces espèces, et ça c'est une partie que je trouve intéressante parce que le nom qu'on leur redonne, surtout en français, il est souvent lié à d'anciennes pratiques ou des significations qui sont actuellement un peu cachées parce que le mot s'est transformé. On peut plus forcément directement du premier coup d'œil savoir ce que ça veut dire, mais ça nous renseigne sur la longue histoire et tradition de rapports qu'on a avec ces plantes, en fait. Ouais. Mais donner des exemples, il doit y avoir des racines assez surprenantes de certaines plantes ou de certains végétaux. Oui, il y a plein d'exemples intéressants. Là, je suis un peu pris au dépourvu. Il faudrait que je le lise sous la main, mais je vous invite à le découvrir en ouvrant le livre. Oui, on peut le découvrir aussi. Je rappelle aussi que le lancement de votre livre, Mauvaises herbes, a lieu ce soir à Bienne, dans les locaux de Turbo Press. C'est ça. Et est-ce que vous espérez finalement, Arnaud Pradervant, une suite à ce premier ouvrage? Et si oui, à quoi va-t-il ressembler? Alors, j'avoue que jusqu'à maintenant, je n'y avais pas pensé parce que voilà, j'étais très concentré sur ce projet-là. J'attends déjà de voir un peu quelle est la réponse des lecteurs-lectrices, mais ce serait possible éventuellement de faire un deuxième tome si aussi l'éditeur Label Rabat s'est intéressé, parce qu'en fait, il y a encore beaucoup d'autres plantes qui mériteraient d'être présentées s'il y a un intérêt du public. Ouais. Alors Arnaud Pradervant, je vous souhaite une bonne continuation en tant que botaniste, mais aussi géographe. Vous travaillez sur mandat, bien entendu pas uniquement sur des livres. Vous avez eu l'occasion de travailler sur ce livre parce que vous avez été invité par l'éditeur Augustin Reboté. Et bien entendu, peut-être, allez savoir, ça fera d'autres livres et d'autres ouvrages aussi beaux que celui dont on vient de parler, qui va sortir, espérons-le, prochainement. Arnaud Pradervant, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télé Bilingue, je vous remercie pour votre écoute et espère vous retrouver très prochainement.